bonne nouvelle pour vous. Vous savez, nous qui sommes fatigués, quelqu'un est venu il y a 2000 ans en Israël et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos éternel. Ce soir, tu te reposeras. Et demain, tu seras encore fatigué. Mais si tu viens à Jésus-Christ, tu auras le véritable repos. Jésus a dit, la paix que je vous donne n'est pas la paix que ce monde te donne. Mon frère, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux trouver une belle femme, tu peux trouver un bel homme en boîte de nuit, boire un mojito. Mais après, tu auras encore la tristesse, tu seras encore vide. Quand les lumières de la boîte de nuit s'éteignent, ta joie s'éteint avec. Mais si tu viens à Jésus-Christ, tu auras une paix éternelle. Moi-même, durant 19 ans de ma vie, je ne savais pas qui était Jésus. Je me disais de tradition chrétienne. Mais en fait, je n'avais jamais lu la Bible. J'étais esclave du péché. Je mentais, j'étais infidèle. Mais le jour que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, que je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai fait. La Bible dit que Dieu pardonne tout celui qui demande pardon à Dieu, qui confesse son péché. Alors ce soir, je ne sais pas qui tu es, mais je veux te dire que Jésus t'appelle. Jésus t'offre la vie éternelle ce soir. Un jour tu finiras par mourir, tu sais. Tu peux me mépriser, tu peux te moquer de moi, c'est pas grave. Mais le plus important pour moi ce soir, c'est que tu saches pourquoi Dieu t'a créé, que tu saches pourquoi tu es sur terre. Accepte la vie éternelle. Tu as ouvert ton cœur à une femme, elle t'a déçu. Tu as ouvert ton cœur à un homme, il t'a déçu. Aujourd'hui, pour ton cœur à Dieu, même si une femme te déçoit, même si un homme te déçoit, Dieu ne va jamais te décevoir, car la Bible dit que Dieu est fidèle et véritable. Prends une décision. Si quelqu'un voudrait se réconcilier avec Dieu ce soir, il peut lever la main. Ou dans ton cœur, tu peux dire, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Je reconnais que j'ai été infidèle. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais, Seigneur, que j'ai commis le péché. Mais ce soir, je me réconcilie avec toi, Seigneur. Seigneur, je confesse que ciel et terre passeront. Ce monde n'est qu'un monde éphémère. Mais toi, tu ne passeras jamais, Seigneur mon Dieu. Je reviens à toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu as envoyé Issa. Tu as envoyé Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Et il a été jugé à ma place. Il a été condamné à ma place. Et je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit, celui qui confesse Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur et Sauveur, aura la vie éternelle. Repends-toi ce soir, achète-toi une Bible, ça coûte 2 euros. Ça coûte 2 euros une Bible, achète-la, lis la parole de Dieu et reçois la vie éternelle. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Lis la parole, mon frère, découvre le plan que Dieu a pour toi. Toi, tu aimes bien lire tes SMS, tu aimes bien lire les journaux, les magazines, tu lis tellement de bêtises. Il est temps que tu lis la parole de Dieu. La Bible est le premier livre imprimé dans l'histoire de l'humanité. La Bible est le livre le plus lu au monde. Alors aujourd'hui, découvre le plan que Dieu a pour toi. Amen. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Non, on n'est pas Combien de temps? Combien de trucs encore? Il y a quelques arrêts. Vas-y mon frère, à toi de jouer. Bonjour à tous, j'aimerais vous parler de Jésus. Vous savez, Jésus a changé ma vie il y a maintenant 1 an. Avant, je me réfugiais dans beaucoup de choses comme l'alcool, la drogue ou le sexe. Et je cherchais à combler un vide dans mon cœur. Et il y a un homme qui a dit, qui s'appelle Blaise Pascal, il disait, le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Et cette parole te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Ça veut dire que dans ta vie, il manque de l'ordre. Il te manque un mariage, il te manque des papiers, il te manque une école. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de problèmes dans ma vie. Mais sache que le chemin, c'est Jésus. Amen. Le monde te dira, pour avoir un mari, tu dois chercher un mari. Pour avoir un travail, tu dois chercher un travail. Mais moi, je te dis que la Bible me dit qu'il est le chemin. Donc, si tu as besoin de quelque chose, va à Dieu. Amen. Ne recherche pas la bénédiction, mais recherche le Dieu de la bénédiction. Amen. Moi, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. J'aimerais vous dire une chose, c'est que la plus grande humilité de Dieu, c'est son invisibilité. Je veux venir en tant qu'agneau pour porter les péchés de l'humanité. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est ce qui déplaît à Dieu, parce que Dieu est saint, Dieu est propre. Mais ton péché t'a éloigné de Dieu. Tu as déjà menti, volé, pour désirer quelque chose, avec compétitivité. La Bible dit que lorsqu'un homme marié désire une autre femme que la sienne, il commet un adultère. As-tu déjà désiré notre femme sur Internet? As-tu déjà désiré une autre femme sur Facebook? Sache que tu as péché. Et rien que pour ça, tu mérites la mort spirituelle. Mais Jésus a dit, je vais mourir à ta place pour te justifier. C'est comme s'il y avait un jugement et que le jour de ton jugement, on te disait condamné à mort. Mais condamné à mort, mais
ton père s'était levé dans la salle, il avait dit prenez-moi à sa place. Jésus a pris la conséquence de tes péchés. Et Jésus reviendra une deuxième fois en tant qu'époux. Et l'époux viendra reprendre l'épouse. Alléluia. Amen. Et l'épouse, c'est ceux qui l'ont accepté, qui ont cru en lui. Et la troisième fois sera en tant que lion. Et là, ce sera le jugement. Et ça sera compliqué. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.